Dès que je me gare, je sors de la voiture, je vais à la borne, je prends la prise et quand je branche, j'ai vraiment l'impression d'être observé. C'est vrai que c'est ce côté un peu théâtral. On a un peu l'impression d'être un acteur sur une scène de théâtre. Les gens viennent à chaque fois me voir pour me demander, poser des questions, comment ça marche, comment vous faites pour faire votre journée avec un taxi et une voiture électrique. Ma publicité, c'est ma voiture, c'est les recharges en public devant tout le monde. Je suis Nicolas, taxi à Salon-de-Provence en véhicule électrique. Ça permet d'avoir un relationnel vraiment différent par rapport aux véhicules thermiques. Les gens sont curieux vraiment de la voiture électrique. On arrive à faire à peu près entre 600 et 800 km par jour. Au tout début, j'ai eu du mal parce que je me suis posé des questions. Je me suis dit, est-ce que je vais réussir à finir ma journée? Et en fait, pas du tout. Ça s'est fait très naturellement. L'électricité, en fait, est partout. Quand on observe et grâce à des applications comme ChargeMap, ça se trouve partout et les journées n'ont absolument pas changé en fait. J'ai rien changé à mon planning, j'ai rien changé à mes habitudes. Le seul truc, c'est que je vais faire peut-être mes pauses à des endroits différents quand j'étais en thermique où j'allais juste faire mon plein en fait. Je suis en Hyundai Ioniq 5. Il a un design vraiment atypique avec des angles, des arêtes. Sa signature lumineuse devant en petits pixels. Elle est noire et j'y ai rajouté une signature lumineuse en jaune. Donc ça déjà, ça attire l'œil. Quand les gens me croisent ou me voient, j'ai déjà entendu c'est quoi cette soucoupe volante. Elle a aussi un intérieur qui est vraiment très épuré. Les gens ils voyaient vraiment quelque chose de futuriste. J'imaginais pas du tout que les gens puissent autant être intrigués par le véhicule, se poser des questions, se retourner d'ailleurs. Je vois des gens qui se retournent dans la rue. Je me range tous les jours à la borne. Une fois sur deux, j'ai quelqu'un qui vient me demander comment ça fonctionne. Le fait que ce soit un taxi, les gens savent que les taxis font des kilomètres. Et c'est la deuxième question qui revient, c'est mais comment vous faites pour la journée complète pour faire votre journée avec un taxi et une voiture électrique? Quand les gens s'approchent, c'est d'abord de la curiosité et un peu de méfiance aussi, en se disant mais c'est pas possible, ça peut pas marcher. On le voit dans le regard et quand on commence à leur expliquer le coût, le fonctionnement, le peu de temps par rapport à ce qu'ils imaginent, rapidement les gens en fait ils changent d'avis quoi. Ils ont l'impression qu'on branche la voiture et qu'on est obligé d'attendre 4 heures branchées à la borne pour recharger la voiture et qu'après on ne peut rien faire avec la voiture. On m'a jamais posé autant de questions sur une voiture et sur le système à l'époque où j'étais en thermique. Au début c'était un peu surprenant. Il m'est même arrivé d'ailleurs de faire une charge avec des clients. Je me suis arrêté avec eux, j'ai branché la voiture, je leur ai montré en plus la simplicité enfantine de la charge et on est allé prendre un café et à la fin du café, c'est-à-dire 10 minutes, j'ai dit ben c'est bon, on repart. Et là, j'ai vu le scepticisme disparaître en se disant mais ça y est, on peut repartir, c'est fini. Et là, ils ont été mais on voyait qu'ils étaient conquis, quoi, que c'était bon, quoi. C'était acquis. Il y a eu pas mal de fois où les gens m'ont appelé en me demandant si c'était bien moi, le taxi jaune et noir, avec les phares jaunes, parce que c'est vrai que les phares jaunes, ça aide aussi. J'ai limite pas besoin de faire d'autres publicités. J'arrive à avoir de la clientèle qui me repère comme ça, et qui me cherche et qui m'appelle pour un trajet, quoi. Un jour, j'ai un couple qui m'a appelé, qui me dit oui c'est vous qui chargez la voiture là un peu bizarre jaune et noir là on a l'impression que c'est une électrique on a besoin d'un transport comment ça se passe et tout donc bon je leur explique le système du transport comment on fait pour réserver un transport pour ex-TGV c'était quand ils rentrent les gens dans la voiture elle parlait à son mari mais je l'ai entendu son mari fait t'as vu il a démarré là et ben on n'entend rien. Et c'est vrai que c'est amusant parce que les gens parfois même ils chuchotent dans ma voiture. Et ces gens-là, pareil, au début ils chuchotaient, ils n'osaient pas parler fort parce que vu qu'il n'y a pas de bruit, vu que c'est très calme, vu que c'est un peu une conduite zen en fait, parce que quand on est en électrique, je trouve qu'on a en plus une conduite zen qui apparaît naturellement. Les gens là l'ont remarqué, il n'y a pas de bruit, c'est calme, le trajet est très calme, très zen, très appréciable quoi. Il y a plein d'autres personnes comme ça qui montent en voiture et qui chuchotent, qui osent pas parler fort. C'est amusant.
Je sens que les gens apprécient le trajet. Après ça, ils veulent aller voir le concessionnaire pour se renseigner là-dessus parce qu'ils veulent changer de voiture. J'ai l'impression au final d'être un peu comme un ambassadeur de la voiture électrique. C'est agréable de prouver qu'on peut y arriver, que ça marche très très bien, bien au contraire. L'électrique, c'est pas le futur, c'est le présent, c'est maintenant. Les futurs clients qui viendront dans mon taxi découvriront vraiment un moment de calme, de sérénité dans un véhicule électrique comme ça. Ça permet de vraiment ne même pas se poser de questions sur le trajet. On peut penser à plein d'autres choses. On a vraiment un côté serein et calme dans un véhicule électrique en taxi, donc c'est vraiment très agréable.